Alors Nico, pour toi, à quoi ressemble ta journée type? C'est une bonne question parce que ça change beaucoup dernièrement, parce qu'il y a beaucoup de changements. Mais en général, ça commence le matin par un petit café, une petite méditation. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport au morning routine, est-ce qu'il faut en faire, pas en faire. Moi, j'en fais une petite. Ensuite, j'essaye de faire entre 2 et 4 heures de deep work, c'est-à-dire je travaille sur des sujets où je suis avec personne, je suis seul avec moi-même, avec mon ordi, j'écris, je lis ou je réfléchis à la stratégie de l'entreprise. Et après, souvent, l'après-midi, j'enchaîne les meetings. Ça dépend des jours. Certains jours, je vais bombarder des meetings jusqu'au soir. Je vais au sport au milieu d'après-midi. Et puis, voilà, de plus en plus, j'expérimente avec mon rythme circadien. C'est-à-dire, j'ai un peu la flemme entre 16 et 18 en général, j'ai un coup de barre. Mhm. Donc je me repose, je lis. Et puis, selon le soir, soit activité sociale ou, euh, Un bon dîner. ou un bon dîner et Mhm. retravail parfois, ça dépend en ce moment, Mhm. c'est chargé. Ok, Ouais. ok, très bien. Alors Nico, quel est le principal facteur de la réussite entrepreneuriale? Le principal facteur de la réussite entrepreneuriale. Je sais pas s'il y a un seul facteur, mais ce que j'ai appris avec le temps et qui vraiment pour moi est le summum si je devais résumer un apprentissage le plus important, c'est l'importance du recrutement et de l'équipe. C'est-à-dire que presque toutes les erreurs que j'ai faites ont été les plus graves, on va dire, ont été des erreurs de recrutement ou d'équipe. Et en même temps, les plus belles réussites que j'ai eues dans mon entreprise ont été des réussites de recrutement et d'équipe. Parce que c'est à la fois la compétence de la personne qui va... Une bonne personne peut te faire complètement décoller ton entreprise. Et en même temps, c'est le plaisir de travailler avec une personne avec qui tu t'entends bien, qui est productive et où on tire tous ensemble. Ça, c'est vraiment pour moi un des plus grands... une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est l'équipe Alpha Body qui est géniale. Si vous le regardez, merci les alphas. Et comment gères-tu justement les hauts et les bas dans le business? Parce qu'il y a forcément des hauts et des bas, je pense. En fait, je pense que j'accepte de plus en plus qu'il y aura une panique ou deux par semaine. Mhm. Genre, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'avec la maturité, j'arrive à passer de une panique par jour ou deux par jour à une ou deux par semaine. Et j'arrive de mieux en mieux à gérer la situation. Mhm. Mais je pense que c'est vraiment surtout l'expérience. Je suis très fier de pouvoir dire qu'il y a des choses qui m'auraient fait paniquer il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est en mode ah ok, bon. Bah, et de plus en plus, je m'efforce d'aller vers la résolution du problème plutôt que de rester dans la panique. Parce que je me rends bien compte que de paniquer, ça n'aide pas à la résolution du problème. Ouais. Donc c'est ça D'accord, le bah plus important. merci. Quelle est la décision business la plus difficile que tu aies eu à prendre? Pour moi, la décision business la plus difficile que j'ai eu à prendre, c'est de racheter l'entreprise à mon associé il y a 2 ans. Voilà. Ah ouais. C'était, on n'était pas sûr, il voulait partir, après, moi je voulais pas qu'il parte, après je l'ai accepté, mais après il a fallu négocier. Et c'était un long processus qui a duré des mois pour arriver à se mettre d'accord, dans quelles conditions, de négocier, de voir comment la boîte allait être gérée après. Et donc ça, c'était vraiment peut-être une des décisions les plus difficiles. Ok. Et aujourd'hui, comment tu équilibres ta vie pro et ta vie personnelle? Ça, c'est une difficulté pour certaines personnes. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, j'apprends à accepter aussi que ça ne sera jamais totalement équilibré. Il y aura toujours un déséquilibre vers l'entreprise, en faveur de l'entreprise, parce que ça passe d'abord quand même. Mais j'aime beaucoup une métaphore qui est dans le livre de One Thing, où il parle de jongler des balles. Et il dit qu'il y a certaines balles, c'est comme des balles en caoutchouc. Quand tu jongles, si elles tombent, c'est pas grave, tu peux toujours rattraper. Par exemple, si tu as une activité, que tu es fan de yoga, si pendant un mois tu n'as pas fait de yoga, c'est pas grave, tu peux toujours rattraper. Mais qu'il y a certaines balles, elles sont en verre. Ah ouais. Et du coup, ces balles, si tu la laisses tomber, tu pourras jamais rattraper. Donc j'essaye de ne pas laisser tomber les balles en verre. C'est-à-dire les choses vraiment essentielles, comme la santé. Tu vois, si tu as des relations importantes avec ta femme, tes enfants, les gens très proches, ou alors ton entreprise, si jamais tu la plantes, tu peux pas la rattraper. Donc j'essaye de toujours veiller à ce que les balles en verre ne se cassent pas. Ok, très bien, bah, merci.
Pourrais-tu nous dire une leçon de business que le sport t'a appris? Que le sport m'ait appris une leçon de business. Bon, je vais pas tellement spécialement aller chercher des leçons de business dans le sport, mais je pense qu'il y a probablement la notion de patience et de construction petit à petit. Que les choses sont moins graves qu'on le croit. C'est-à-dire que si tu as arrêté euh, ta diète pendant un jour, voire une semaine, c'est pas la fin du monde. Oui. Si tu n'as pas fait de sport pendant un jour, voire une semaine, c'est pas la fin du monde. Et que si pendant une semaine, tu as fait une erreur de boulot, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est de revenir vers des bonnes décisions rapidement et de pas culpabiliser. Ça, je pense que c'est une des meilleures leçons que le sport m'a apporté pour l'entreprise. D'accord. Et quelle est ta vision pour 2024? Bah, dans le boulot, on a une entreprise qui est vraiment axée sur le coaching aujourd'hui. Et la vision, c'est vraiment de créer l'écosystème. On va de plus en plus mettre en place toute cette partie complément alimentaire, communauté, événements, pour vraiment créer une marque qui brille.